Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Assiba Amitouche, j'ai 36 ans et je suis l'heureuse auteure d'un livre intitulé Cicalée, Irène et Joliot-Curie. Ce n'est pas évident de parler de soi, alors j'ai préféré demander à mes amis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, de me définir en un mot. Vous retrouvez derrière moi toutes leurs propositions. Je profite de cette interview pour vous remercier pour votre force et votre bienveillance au quotidien. Si je devais parler de moi, même si j'avoue ne pas forcément aimer cela, je dirais que je suis une très grande rêveuse. Le livre est un récit autobiographique entrecoupé de poésie. Mon but n'était absolument pas de me mettre en avant, mais avant tout de parler des personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie et qui m'ont apporté quelque chose qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Mon autobiographie est avant tout une ode à la vie, comme pour dire que quoi que nous traversions, nous en ressortons toujours plus forts. Ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est la perte de mon grand-père paternel. Je voulais lui rendre hommage et rendre hommage aux personnes de mon entourage qui comptent ou qui ont compté, laisser une trace de nous, un peu de nous dans un si grand monde. Alors mes projets, je suis actuellement sur l'écriture d'un recueil de fables et de contes. Les contes seront issus soit de mon imagination ou soit inspirés de contes kabyles que ma mère nous racontait avant de dormir lorsque nous étions enfants. La Kabylie, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est une région en Algérie dont je suis originaire. La Kabylie a un peuple fier et digne qui se bat pour préserver ses coutumes, sa culture et sa langue. J'espère via ce recueil faire passer quelques messages pour une société qui, je trouve, va mal et j'espère que ça mènera quelques personnes à la réflexion. Un mot pour finir, ou plutôt un extrait de mon livre qui parle du fait de réaliser ses rêves. Tu sais, tous ces rêves que tu as oubliés, les plus beaux que tu as abandonnés, les plus extraordinaires que tu as reportés, les plus incroyables que tu as refoulés. Tu sais, tous ces rêves, il ne faut pas que les rêver, il faut les réaliser de la plus belle, de la plus extraordinaire et de la plus incroyable des manières. Merci beaucoup, merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.